Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous comment réaliser un maillot de foot en gâteau. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Comme toujours, j'ai déjà fait cuire les génoises comme vous voyez là dans un moule rectangulaire. Je vous mettrai tout en barre d'informations de toute façon, les mesures des moules, tout. J'ai également préparé une chantilly mascarpone à laquelle je suis venue incorporer 3 cuillères à soupe du Nutella. J'ai également préparé une ganache pour faire le lissage. Et j'ai préparé l'insert, donc le fourrage. C'est pas vraiment un insert, c'est des morceaux de Kinder Bueno que j'ai mixé avec un tout petit peu de Nutella. J'ai mélangé le tout avec quelques cuillères de crème liquide entière. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai vraiment les proportions et les ingrédients exacts en barre d'informations. N'hésitez pas d'y aller jeter un coup d'œil. Et maintenant que j'ai tout préparé à l'avance, je vais pouvoir commencer le montage de mon gâteau. Et comme toujours, une couche de génoise, la chantilly que j'ai préparée, le fourrage, une couche de génoise jusqu'à ce que j'ai plus de génoise du tout. Et après, je vais envoyer le gâteau au frigo pendant quelques heures, 3 à 4 heures minimum, jusqu'à ce que la chantilly fiche bien pour pouvoir venir découper, faire la forme du maillot de foot et lisser par la suite. Et maintenant, je vais passer à la découpe de mon gâteau pour pouvoir faire cette forme. En fait, je vais couper sur la largeur comme ceci. Donc, j'ai laissé à peu près 4 cm de largeur de la partie que j'ai découpée. Après, je vais venir la couper en deux en parts égales et je vais venir la coller sur le côté des gâteaux. Ces deux petits morceaux, ils vont servir à former les manches de mon maillot de foot. Et comme vous voyez, j'ai laissé à peu près 2 cm dépasser, pardon. Et après, je vais venir faire sur le haut du gâteau pour lui donner un petit effet rond en fait. C'est ce qui va faire les épaules. C'est juste couper un tout petit peu comme ceci. Si c'est la première fois que vous faites ça, n'hésitez pas à y aller doucement en fait pour pas abîmer votre gâteau.
Et maintenant que j'ai donné la forme souhaitée à mon gâteau, je vais pouvoir passer au lissage. Toujours 3 couches de ganache et envoyer le gâteau au frigo pour que ça fiche complètement avant de venir le couvrir de pâte à sucre. Cette étape, vous la connaissez depuis le temps. Maintenant, je vais vous l'épargner dans cette vidéo. Maintenant que j'ai bien lissé mon gâteau, il a bien figé, j'ai étalé une bonne quantité de pâte à sucre noire. Je l'ai bien travaillée pour qu'elle soit bien élastique et le plus malléable possible. Je vais venir la poser sur mon gâteau comme ceci et à l'aide des doigts, je vais venir donner également la forme avec la pâte à sucre, c'est-à-dire bien étaler la pâte à sucre sur le gâteau de tous les côtés. Je lisse mon gâteau avec le lisseur que j'ai en plastique pour bien faire adhérer la pâte à sucre à la ganache pour éviter d'avoir des bulles d'air. Je viens par la suite découper la pâte à sucre qui dépasse. J'ai également malaxé et étalé la pâte à sucre rouge et je vais venir faire les bandes rouges qui vont venir décorer mon gâteau. Ça va faire l'effet rayure noir et rouge en fait. Et pour cela, je vous laisse en image car il n'y a pas plus simple à faire. Je commence par couvrir les manches et le col avec de la pâte à sucre rouge. Je les fixe bien sur la pâte à sucre noire. Après, je vais venir faire des bandes comme ceci pour faire les rayures du maillot de foot. Et maintenant que j'ai fini la première partie du gâteau, je vais venir faire des petits points comme ceci pour donner l'effet cousu du maillot, un peu l'effet un peu réaliste. Dans quelques endroits comme les manches et en bas du maillot, le col également. Et après, je vais venir coller par-dessus le logo de l'équipe de foot ainsi que le logo de la marque de cette équipe de foot. Du coup, ça va être Puma et je ne me rappelle plus en fait de l'équipe. De toute façon, vous verrez, je ne suis pas trop foot, mais vous verrez bien. Bien évidemment, je les ai imprimés avec mon imprimante alimentaire.
Et voilà, après avoir découpé le logo et le signe Puma, je suis venue les coller sur le maillot. Et à l'aide de mon moule alphabet en silicone, je suis venue faire le prénom de l'enfant. J'ai fait également l'âge et je vais venir les placer sur le maillot. Et comme ça, mon gâteau sera fini. J'ai fait un boudin bien fin de pâte à sucre rouge que je vais venir mettre tout autour dans le contour du maillot de foot pour que ça soit bien propre et bien fini. Je découpe ce qui dépasse, je nettoie un petit peu le support à laquelle j'avais disposé mon gâteau pour avoir un rendu bien propre et je pourrai emballer mon gâteau et le placer au frigo jusqu'au moment de la dégustation. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai dès que je peux et avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Portez-vous bien d'ici là. Bisous, bisous.